Le 9 septembre dernier, le gouvernement, par la bouche de son ministre de l'économie Michel Sapin, annonçait une série de mesures fiscales à destination de certains ménages et des entreprises, mettant notamment en avant une baisse de l'impôt sur le revenu. À quelques mois tout juste d'une élection présidentielle incertaine et au terme d'un quinquennat considéré par beaucoup de Français comme désastreux, on imagine difficilement de telles annonces faites sans arrière-pensée électorale. Enfin voilà, c'est une petite magouille politique, année électorale, et ce qui est extraordinaire, c'est que pourtant, quand on regarde un petit peu l'histoire, on voit qu'on n'a jamais gagné une élection en baissant les impôts. Mais au-delà de ça, tâchons de comprendre un peu mieux les questions que soulèvent ces futures baisses d'impôts, et notamment celle de l'impôt sur le revenu. Et là-dessus, un chiffre mérite d'être rappelé. Aujourd'hui, en France, 54,6% des foyers fiscaux, soit plus de la moitié, ne payent pas l'impôt sur le revenu. Tout simplement parce que les personnes derrière ce chiffre ont trouvé la solution imparable pour échapper à l'impôt, une solution à laquelle Jérôme Cahuzac lui-même n'avait pas pensé. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Il ne gagne pas assez d'argent pour être imposable. Une situation donc qui concerne la majorité des Français. Une majorité aux revenus modestes entre temps partiel et difficulté à conserver un emploi ou tout simplement touchant le SMIC et qui peine parfois à terminer ses fins de mois. Une majorité plus nombreuse d'année en année malgré la croissance du produit intérieur brut de la France. Une majorité, de fait, exclue des cadeaux fiscaux du gouvernement. On aurait pu penser effectivement que l'équipe actuelle cherche à se rabiboucher avec l'électorat populaire. Et Exactement. donc le bon outil, c'était la prime pour l'emploi, la prime d'activité maintenant. On aurait pu penser effectivement qu'ils essaient de faire pression sur l'ensemble des consommateurs en baissant la TVA. Non, non, c'est très ciblé effectivement sur cette classe moyenne dont on pense finalement que c'est elle qui va faire la différence avec la droite modérée. Et c'est là que le bas blesse, car prendre une mesure qui ne profite qu'à des personnes aux revenus déjà plus élevés que la moyenne, c'est prendre le risque d'attiser les convoitises et les rancœurs et de diviser un peu plus encore les Français dans un temps où nous aurions avant tout besoin de cohésion. À ce compte, il eût sans doute été plus judicieux de réduire la TVA, un impôt que nous payons tous dès que nous faisons nos courses et dont l'impact est d'autant plus négatif que nos revenus sont modestes. Un impôt dont la réduction aurait réellement amélioré la vie de tous les Français. Mais tel n'est peut-être pas, après tout, l'objectif du gouvernement. Bon, pourquoi pas baisser la CSG Pour les retraités, voilà. les plus modestes, ou pourquoi pas un geste sur la prime d'activité. Ça se voit pas assez, Stéphane, c'est pas assez visible. Non, et puis c'est pas la catégorie électorale qui intéresse François Hollande. Là, si on on commence pense que la bataille présidentielle va se jouer au centre, c'est au centre qu'il fallait qu'il aille. Et donc, on commence à taper de la classe moyenne, moyenne supérieure, et surtout, encore une fois, on agit exclusivement sur l'impôt passionnel qui se voit le plus, même si pourtant il est tout petit dans notre pays. Car les études montrent que le gouvernement actuel a fait des choix en matière d'impôts très idéologiques. Ainsi, l'Observatoire français des conjonctures économiques rappelle qu'entre 2012 et 2017, les impôts et autres taxes ont augmenté de 35 milliards pour les ménages, tandis qu'ils baissaient de 20 milliards pour les entreprises. Une baisse qui bien sûr n'a pas profité en priorité aux PME et qui s'est souvent faite sans contrepartie en termes d'embauche, argument pourtant souvent mis en avant. Aujourd'hui, en promettant 1 milliard d'euros de réduction d'impôts, le gouvernement nous rappelle une chose que nous savons déjà. Les politiciens se soucient beaucoup des élections. Ce serait encore mieux s'ils se souciaient des électeurs.